Namaskaram, ici Thomas Sadgamaya, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, merci à Sadhguru, vraiment merci infiniment pour, pour tout ce qu'il déploie sur la terre en termes de conscience. C'est c'est totalement ouf quoi. Voilà. Donc là, je vous fais une petite vidéo de présentation en fait parce que je démarre cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, si vous voulez suivre des sujets sur la spiritualité. Je vais plus axé sur la spiritualité, essayer de faire venir des intervenants. Donc peut-être faire des petites interviews et également parler de peut-être aussi un peu de développement perso, mais ça reste quand même secondaire. C'est plus la spiritualité. Je vais vous raconter donc moi mon expérience avec Isha Kriya, donc avec de Sadhguru. Il y a 4 ans en fait. Donc moi j'ai connu Sadhguru sur YouTube en fait. Je l'ai vu par hasard, enfin on peut dire qu'il n'y a pas de hasard, voilà. Je l'ai vu sur YouTube et je sais pas, une ou deux vidéos et j'ai eu comme un comme une connexion instantanée avec soit la source, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, mais tu vois, j'ai une espèce de connexion à Sadhguru en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait avec des mots. C'est genre une connexion particulière avec une guidance de Sadhguru à l'univers, la source. Enfin, je sais pas comment exprimer ceci avec des mots en fait, parce que c'est clairement pas mental. Donc du coup, je peux pas l'exprimer avec des mots. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui comprendront ce que je dis. Suite à ça, de cette connexion, en fait, j'ai eu une transformation foudroyante. Enfin, c'est comme si ce jour-là, j'étais le Thomas, il est mort et il y a quelque chose d'autre à la place. Donc, et à ce moment-là, j'ai eu une transformation, du coup perte de poids, mais vraiment aucun contrôle. Hein. C'est totalement là, c'est la conscience pure qui était là et et j'étais juste dans mon intuition et voilà, j'avais besoin de rien quoi. C'était juste l'intuition et c'est tout. Et à ce moment-là, il y a plein d'autres choses hein, qui sont parties, alcool, tout ça, enfin plein de nourriture. Je pouvais pas manger même de la viande. À ce moment-là, c'est-à-dire c'est mon intuition a fait que je mange pas de viande quoi. C'est même pas, il y avait vraiment aucun contrôle. Donc là, voilà, je mangeais plus de viande parce que j'avais manger une viande, ça me faisait du mal, quoi, vraiment. C'était un truc de fou, hein. Ça me faisait mal, quoi. Il y avait l'animal. C'est comme si limite je sentais sa souffrance ou voilà. Et c'est-à-dire que cette période, elle a duré quelques mois et en fait, et j'étais dans un état on va appeler ça la félicité, où c'est-à-dire tout ce qui était mental était vraiment de côté secondaire. C'était vraiment, mais à distance, vraiment, un mental vraiment très calme. Et j'étais dans un ressenti extrême. Par contre, vraiment, je pouvais ressentir un arbre, mais genre, j'étais à 10 mètres et ça me faisait, ça me faisait du bien au cœur, quoi. Un arbre, quoi. Voilà, ou un oiseau, des papillons, vraiment des choses simples, mais qui me faisaient vibrer, mais un truc de fou, quoi. C'était fou. C'était fou, franchement, euh, et j'étais vraiment là, je vous parle parce que je suis redescendu, là, je peux parler avec mon ego et tout, mais à cette époque-là, en fait, c'était même pas possible. Je n'aurais pas fait de vidéo, rien du tout, j'avais besoin de rien, en fait. Que ce soit sexualité, enfin, tout était minime, en fait. Tout était réduit à son strict minimum, mais
sans que ça me gêne en fait. C'était vraiment fou quoi. C'était ouais, c'était fou. Et déjà j'aimerais vous partager ça sur cette chaîne déjà pour commencer. Et ça, en fait, j'ai commencé à pratiquer Isha Kriya tous les jours. Donc en fait, c'est une façon de se désidentifier, donc du mental et du corps. Mais moi, ça a été d'un coup en fait. Je sais pas si vous connaissez l'histoire avec les trois bûches. Il y en a une qui est totalement mouillée, une bûche qui est totalement mouillée. Il y en a une qui est humide et il y en a une qui est sec. Et quand on les met au feu, il y a la bûche qui prend feu directement. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Et ben moi j'ai l'impression que j'étais la bûche toute sèche et paf, il fallait juste une allumette et pam, ça s'allume. Et voilà, donc c'est comme ça que je ressens le truc. Mais il m'a fallu du recul et des années pour comprendre vraiment ce qui m'était arrivé. Bon, j'ai vu le film, je sais pas si vous l'avez vu, Samadhi, et pour moi j'étais dans cet état, je pense. Voilà, après ça a pas d'importance, mais j'avais aucune recherche en fait, hein, ça m'est tombé dessus. C'est comme une énergie, bing, qui tombe dessus et qui, voilà, c'est Sadhguru, ou je sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est super parce que grâce à ça, après, j'ai eu plein de prises de conscience. Mais bon, après, ça a été dur en fait, la redescente. C'est comme si j'étais monté dans un espèce d'état et j'ai eu une redescente qui s'est fait crescendo, mais je m'en suis rendu compte après quoi. Et après là, j'ai eu tous les remontées des méditations et tout. Ah, là, c'était super chaud là par contre. Donc, toutes les souffrances, tout ça, ouais, des trucs d'enfance, plein de trucs. Bah, après, je fais un travail sur moi, donc thérapeute. J'ai fait de l'énergétique, des chamans, j'ai fait plein de choses euh, qui font que tu as des libérations au niveau même mental, quoi. Mais à cette époque, j'en avais pas du tout besoin parce que je me situais, j'étais même pas dans le mental, donc à la limite, travailler le mental, pourquoi faire? J'ai pas de mental. Je pense c'était. Et quand je dis mental, je parle pas d'intelligence, hein, je parle du mental qui est conditionné, le mental ne pas avoir de mental, ça veut pas dire être bête. C'est juste un outil, en fait. Quand on en a besoin, on prend cet outil, on l'utilise. Mais c'est pas ce qui nous définit, nous, en tant que personne. Pour moi, c'est ce qui nous définit, c'est la conscience. C'est ce qu'on est à travers toutes ces couches, toutes ces strates. Et là, il y a quelque chose de beau, vraiment super beau. Et, et voilà, bah, alors, ouais, du coup, donc j'ai fait un travail sur moi, etc. Et donc, on se libère de beaucoup de choses. Mais il y avait un moment, je me disais, mais merde, cet état, pourquoi il revient pas et tout. J'étais un peu merde. Mais bon, avec le temps, j'ai lâché tout ça. C'est pas grave. Si cet état revient, il revient. S'il revient pas, c'est pas grave. En fait, c'est ok. Tout est ok. Je suis ici et maintenant. Et tout est ok en fait. C'est pas grave. J'ai aucun but en fait. Le but, ça empêche la présence d'émerger à l'intérieur maintenant en fait. Tout de suite, maintenant, en fait, il y a une présence, il y a une grâce, et en fait, ça l'empêche. Si on se fixe un objectif et on est trop axé objectif, on n'arrive pas à se ressentir dans le présent. Donc voilà, c'est le moment présent, enfin voilà, vous connaissez sûrement. Voilà, et ensuite bah, j'ai pratiqué le yoga Disha de Sadhguru grâce à Srimanta que j'ai choisi enfin quand j'ai choisi, c'était une guidance qui m'a ramené. Ah oui, oui, en fait, je choisis rien, hein. C'était l'intuition, j'ai que des guidances et moi, je suis juste le truc, hein, c'est tout. Voilà. Et du coup, bah, j'ai pratiqué le yoga parce qu'en fait, je faisais que de la méditation et
et je partais quoi. C'est comme si j'avais pas d'ancrage. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et pour moi, c'est le yoga qui permet de stabiliser les deux. Donc, de pas trop partir et de rester bien ancré sur terre. Du coup, le yoga, c'est vraiment super. Mais ça m'a fait bizarre en même temps parce que moi, j'étais concentré sur des plans supérieurs. Et là, c'était comme si je devais rapprendre à méditer, mais en mode yoga. Enfin, c'était tout un truc. Et là, je commence à petit avoir un espèce d'équilibre entre les deux. Mais bon, ça se fait, voilà, c'est sur le long terme. Et c'est cool. Et c'est ok. Donc, Surya Kriya, non, j'ai fait Surya Kriya, Anga Mardana. Donc, c'est des yogas d'Isha. Anga Mardana, c'est plus fitness. Et Surya Kriya, c'est plus un aspect méditatif. Il y a toutes ces pratiques, donc chaque jour. Par exemple, Isha Kriya, je le fais depuis 4 ans, tous les jours. Donc, en fait, vu que c'est un marché pour moi, j'ai continué. Après, en fait, ce qui est valable pour moi n'est pas valable forcément pour vous. Moi, je fais ce qui me parle le plus. Et ça se trouve, toi qui me regardes, tu vas faire ces trucs-là, tu vas dire ouais, ouais, ça me fait rien. Mais ça se trouve, il y a quelque chose de mieux qui est adapté pour toi. Il faut juste le trouver. C'est tout. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Et puis, merci de m'avoir écouté. Allez, namaskaram. Salut.